On va commencer. Vous connaissez les nouvelles? Oui. Donc, tu entends bien? Ça va? Bon. Il faut être concentré. Alors, notre sœur Lily, elle a été opérée, donc en début d'après-midi. L'opération s'est bien passée. Donc là, elle est retournée en salle de... Voilà. Et demain, je crois que son fils elle disait qu'il va aller la voir. Après, on peut toujours... bon, moi, je sais qu'elle était quand même bien fatiguée ces derniers temps. Donc, on va lui laisser le temps de se reposer un peu, de récupérer. Puis après, elle nous reviendra requinquée, comme une jeune fille de 18 ans. Presque. Il manque encore quelques mois. 17 ans et demi. Voilà. Donc on va prier un peu pour... on va prier pour elle, on va prier pour David. Alors je ne sais pas, je l'ai eu au téléphone, c'est lui qui m'avait informé, David, son fils. Après, donc vous aviez vu le message de Lily en fin de matinée. Il lui a apporté sans qu'elle lui ait demandé la Bible. Ben, on attend à ce qu'il se donne au Seigneur. C'est peut-être l'occasion que le Seigneur touche son cœur. Voilà. Des fois, le Seigneur peut utiliser des situations comme celle-là pour faire du bien. Et puis, on va continuer aussi à prier pour Lali. Voilà. Elle était tombée, il y a quelques jours chez elle à la maison, mais bon, c'était pas aussi grave. Donc, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle a encore des douleurs au niveau de son dos, mais ça va. Nous avions prié la dernière fois pour Alice femme, donc, qui vous a appelé. On va continuer à prier pour Alice. Et puis, s'il y a d'autres sujets de prière, il y avait une dame là, qui était là dimanche, le baptême, là, c'est une collègue de l'autre Véronique. D'accord. Elle a été profondément touchée, agréablement surprise et touchée. Elle m'a dit, je ne comprends pas qu'il y ait... Je ne connaissais pas ça. Une paix parfaite. Elle n'en revient pas. Une ambiance qu'elle n'a pas trouvée ailleurs. Et elle m'a dit que quand elle serait en repos, elle viendrait au réunion. D'accord. Elle s'appelle Monique. Elle s'appelle Monique. Monique, que le Seigneur la bénisse. La dame qui est venue avec Marie-Pierre. C'est ça. Oui. Ils sont partis. Daniel lui a donné un petit traité, enfin un petit truc. Un petit la bonne nouvelle. Et elle dit, je vais au baptême un baptême. Elle ne savait pas trop où c'était. Elle suffit de nous, elle était tout contente. Ouais, on parlait. Bon, Elle a été super touchée. J'ai parlé avec elle. Et qu'il y en a eu nombreuses touchées. Ça l'a vraiment interpellée. Et elle vit avec son mari, mais sans se côtoyer, dans la même maison. Ils sont divorcés ou séparés? Non, séparés, je crois, mais dans la même maison. que le Seigneur Elle est vraiment touchée. Elle était vraiment touchée. la bénisse. Amen. La femme, c'est des amis, et il s'appelle Ken, et ça fait quelques années, il se bat contre un cancer du sang, qui est vraiment chronique, et là, il est vraiment pas bien du tout. D'accord. J'ai eu au téléphone, par message, dimanche soir, le pasteur de Mâcon, l'Assemblée de Dieu de Mâcon, qui me disait que sa femme a été opérée. Après, il y a aussi
pasteur Jean-Pierre Denis. Ah oui. Ah oui, 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 connu. Voilà, donc, parce que la dernière fois, il devait passer pour 2 semaines en été ici, et il n'avait pas pu, il est passé seulement pour 1 semaine. Et donc, il voulait revenir quand même cette année pour 2 semaines. Et on parlait hier, et il me disait que sa petite fille, on lui a trouvé une leucémie. Donc, elle va faire du chimio. Voilà, donc quelques sujets qui ne sont pas plus grands que notre Dieu, Amen. Voilà, qui sont à la portée de notre Seigneur. On veut porter ces sujets devant lui, on veut continuer à prier. On pense à Elena, qui est aussi bien fatiguée ces derniers temps. Seigneur Jésus. Amen. Voilà. On y va. C'est parti. Amen. C'est vers toi que nous voulons nous tourner, Seigneur, ce soir. Hier, nous avions appris la chute de notre sœur Lily, mais nous savons qu'elle est entre tes mains. Amen. Nous parlions, Seigneur, de comment tu peux prendre des situations qui, au départ, peuvent sembler être compliquées, difficiles pour nous, et les utiliser pour apporter des bénédictions. Bénis notre sœur, Seigneur, nous te remercions de ce que l'opération s'est bien passée. Bénis son fils, permet qu'au travers de cette situation, David, Seigneur, se rapproche de toi. Nous prions, Seigneur, pour lui, nous prions pour Déborah, nous prions, Seigneur, que tu poses ta main sur notre sœur, qu'elle reste dans la paix. Mais nous prions pour tous ces bien-aimés qui ont été cités. Nous pensons ce soir encore à Lali, Seigneur. Nous pensons à Marie-Thérèse, à notre sœur Alice. Seigneur Jésus. Nous pensons, Seigneur, pose ta main Alina, sur Lali, dans le Seigneur nom de Jésus. Jésus-Christ. De tes mains percées. Elena, toutes ces personnes, même celles qui ne sont pas dans notre assemblée. J'ai parlé de Esther, la femme du pasteur de Mâcon, de cette fille que je ne connais pas. Spécialement, Seigneur, je ne connais même pas son prénom, mais qui a une leucémie. Nous les remettons tous entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui relèves, c'est toi qui restaures. Tu le fais encore en ce moment parce que nous te le demandons par la foi. Nous croyons de tout notre cœur que tu vas étendre tes mains ce soir, Seigneur. Tu vas relever, tu vas guérir, tu vas restaurer, tu vas protéger encore contre des aggravations dans certains domaines, Seigneur. Ces amis, Seigneur, de notre sœur Christine, qui aussi se battent contre ce cancer, nous les remettons tous entre tes mains. Nous-mêmes, Seigneur, qui sommes là, tu connais les difficultés que nous pourrons avoir au niveau de notre santé. Seigneur, pose ta main sur nous. Seigneur, garde-nous, relève-nous. Nous croyons que tu restes ce Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Même, Seigneur, au 21e siècle, même, Seigneur, en 2023. Et nous voulons avant tout compter sur ta grâce. Nous voulons avant tout compter, Seigneur, sur ton rétablissement, sur ton secours. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester sans penser que notre Dieu a fini d'agir. Non, Seigneur, tu agis encore et manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que ce soir encore tu nous invites à être là devant toi, Seigneur. C'est toi qui, par ton saint regard, te poses, Seigneur, sur toutes celles et ceux, Seigneur, qui passent par des complications, Seigneur, de santé, Seigneur. C'est vrai qu'on veut unir nos prières et nos voix pour Lily, Seigneur, pour que tu la restaures maintenant, Seigneur. Que les choses de l'opération se soient bien passées. C'est toi le grand chirurgien de notre vie, Seigneur. Amen. Nous pour que tu poses ta main bénie, Seigneur. Et puis tous ceux qui t'ont été cités aussi, Seigneur, tu connais les noms de chacun. Seigneur, nous savons que nous avons affaire à toi. C'est toi qui connais nos besoins, nos difficultés. C'est toi qui connais, Seigneur, notre vie pleinement mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et nous voulons rassembler nos prières, nos voix, nos cœurs devant toi, Seigneur, pour t'apporter toutes celles et ceux qui dans l'Église, Seigneur, qui passent par des périodes difficiles, d'envoyer par ton saint regard sur nos vies, Seigneur, parce que, Amen. Seigneur, tu es le grand médecin de nos vies, Seigneur, du cœur, de l'âme et de l'esprit.
Merci encore pour cette soirée partagée devant toi. Ta parole, elle est là pour nous réunir, pour nous faire grandir avec toi. Que le Saint-Esprit soit encore dans chacun de nous. Bénis et conduis cette soirée, Seigneur, pour ton saint regard. Merci pour tous tes bienfaits, pour qui tu es. Nous savons que tu as un regard sur toutes celles et ceux qui t'ont été apportés ce soir et qui ont besoin de ta grâce, Seigneur, afin que tu relèves, tu restaures, tu guéris. Toi seul est capable de le faire au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Tu l'as dit que tu es un Dieu puissant. Parce que tu connais le nombre de cheveux sur notre tête. Tu as ouvert la mer en deux, Seigneur. Et tu nous as façonnés comme toi tu le voulais, Seigneur. Et tu as sondé nos cœurs, tu sondes les reins. Tu es un Dieu puissant et tu connais toutes choses dans nos vies, Seigneur. Et nous emmenons ces personnes devant toi. Tu as touché, Seigneur, par ta grâce et par ton sang que tu as versé à la croix, Seigneur. Nous pouvons regarder à cette croix qui est debout, Seigneur, et te louer et t'adorer parce que tu es un Dieu puissant. Tu connais toutes choses et rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous témoigner de cela, Seigneur, et par son Saint-Esprit qui atteste ces choses dans ta parole. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons dire Amen, Abba, Père, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, Seigneur, et tu agis encore aujourd'hui. Et merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la paix que tu donnes. C'est une paix qui est incommensurable, Seigneur, on ne peut pas le dire, Seigneur, mais nous savons qu'il y a cette paix, Seigneur, ici, et c'est en toi que nous trouvons cette paix. Merci parce que tu vas te manifester encore dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur, dans les os, dans leur sang, Seigneur. Tu vas enlever ce cancer dans le sang, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie. Tu dis que l'eau jaillit de nos corps, Seigneur. Et c'est par ta grâce qu'elle peut se jaillir, Seigneur. Parce que nous voulons être ton enfant, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Parce que tu nous as fait croire, tu nous as fait Seigneur aussi, Seigneur. Et tu nous as mis au-dessus des anges, Seigneur. Et nous pouvons même juger cela, Seigneur. Et c'est par ta grâce et par ton amour que nous pouvons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Et nous savons que tu agis encore aujourd'hui. Et tu l'as démontré encore, Seigneur, avec ce témoignage de David, Seigneur. Et tu démontres chaque jour dans nos vies, Seigneur. Que tu es présent. Et une seule chose que tu nous demandes, Seigneur, c'est de tourner le regard vers toi, Seigneur. Et de prier, Seigneur, vers toi, Seigneur. Et de faire confiance et de mettre la foi en action. Et toi, tu agis, Seigneur. Merci pour cela, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, Seigneur. Et tu agis encore aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole est la vérité. Et dans ta parole, il est dit que tu es un vaillant guerrier, un puissant guerrier. Et ton Église, elle est enrôlée comme des soldats de Dieu. Nous sommes en guerre. La guerre est ouverte depuis longtemps avec l'ennemi de nos âmes. Mais tu nous demandes ce soir aussi de prendre toutes les armes afin de lutter contre la puissance des ténèbres, contre Satan, contre toutes les puissances que l'on peut imaginer qui sont en activité sur la terre des hommes. Oui, nous refusons la maladie. Oui, nous refusons le découragement. Oui, nous refusons de baisser les bras. Nous refusons toute lassitude, tout désarroi, plein de choses que nous voulons refuser parce que tu es avec nous, Seigneur, et tu as dit un jour, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ce soir, nous voulons prier au nom de Jésus-Christ, ce héros de la croix, ce sauveur adorable qui a porté sur lui la maladie, qui a porté sur lui nos péchés, nos misères, nos faillites et tant de choses encore que nous avons portées un jour au pied de la croix. Oui, nous sommes des enfants de Dieu à part entière et nous voulons le rester, nous voulons le proclamer, nous voulons crier haut et fort que Jésus-Christ est notre Sauveur. Oui, souviens-toi de tous ceux que nous avons pu rendre témoignage pour chacun d'entre nous. Nous croyons que la parole qui est sortie de notre bouche a été une parole inspirée par le Saint-Esprit et que cette parole mettra du fruit dans le cœur et qu'il y aura une moisson d'âme parce que nous croyons au réveil qui va bientôt venir, très bientôt venir, à Villefranche, à Tarare, dans nos vies, dans nos églises. Oui, comme tu as dit un jour, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Nous croyons que ces paroles, elles sont pour ton Église, parce qu'il est temps pour nous, c'est vrai, de nous réveiller enfin du sommeil, de la lassitude, du confort, du bien-être et tant de choses qui peuvent freiner notre foi.
Oui, fais-nous grandir dans la foi, Seigneur, afin de saisir toutes les guérisons, toutes les victoires que tu as remportées sur la croix du Calvaire. Et tu nous dis ce soir, servez-vous avec abondance, il y en aura pour tout le monde. Oui, merci Père, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, c'est toi qui tires les hommes à toi. Et merci pour ces témoignages. David, je t'ai lâché ta main. Mais toi, tu es sans toi, nous sommes rien. Mais avec ton esprit, c'est ça qui manifeste cet amour au milieu de nous. L'ennemi n'est pas content. Mais ce soir, nous. Oui, Seigneur, la guerre est ouverte. La guerre au nom de Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Oh Seigneur, nous prions afin que tu enlèves toute la douleur. Les larmes s'est cassées, tu es capable de faire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ta parole les guérit maintenant. Fais un miracle, Seigneur. Alléluia. À l'hôpital, nous savons que tu l'aimes. Mais c'est la raison que tu l'as envoyé. Que ça soit accompli dans sa vie, dans le nom de Jésus. Que ton anges garde. Veille sur elle, Seigneur. Que le Saint-Esprit parle à son cœur. Oh Seigneur, nous prions aussi pour son fils. Bénis-la, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu vois les malades qui ont cité. Nous croyons que tu es le Dieu de miracles. C'est que nous appelons miracle. Toi, c'est un jeune chant. Qui a 80 ans d'âge. Un chant tout jeune. Hein, voilà. C'est un refrain. Si c'est allumé ici, ça va déjà. Même si c'est pas allumé là. Voilà, donc ça se trouve dans le... C'est un chant de jeunesse à mission. J'aime. Voilà, j'aime. Ça parle de la famille. Vous devriez connaître. Alors, vous connaissez? C'est les branches que c'est. Non, c'est pas ça. Ah, Ça a failli. ça arrive, ouais. Ça arrive. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, héritier du Père. Nous partageons nos biens, nos joies, nos fardeaux, Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, héritier du Père. Nous partageons nos biens, nos joies, nos fardeaux. Nous sommes frères et frères. Une dernière fois. Oui, Nous faisons partie de la famille de Dieu, héritier du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Amen. Ça nous revient après. Ça revient. Voilà, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Nous sommes les héritiers du Père. Amen. Il y a quelques dimanches, c'était le dimanche 7 où j'étais à Chambéry. Et dans ma prédication, je disais donc aux frères et sœurs qui étaient là-bas que si le diable remporte des victoires, ce n'est pas parce qu'il est le plus fort, mais c'est parce que nous le laissons faire. Eh oui. Voilà. Et il y avait un général, je crois, français, qui disait à l'époque de la guerre, seuls les combats qu'on ne livre pas sont perdus d'avance. Voilà. Donc voyez-vous que le Seigneur nous
donne Amen. Elle nous a donné de ne ses pas armes. lui laisser la place, L'avantage. ouais, de continuer à prier et nous aurons la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Le Seigneur avait donné une parole un dimanche matin. Il avait dit que pour avoir la victoire, il fallait mener le combat. Ouais, c'est ça, ouais. Amen. Ouais, si on ne mène pas le combat, c'est vrai que on ne va pas avoir la victoire. Alors, ce soir, on veut parler de la victoire, encore dans le livre de Jacques. On est sur ce thème, la maturité. On veut grandir spirituellement. On veut acquérir cette maturité, prendre la victoire. L'ennemi ne veut pas que nous grandissions. Pourquoi? Parce que la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne peut pas hériter parce qu'il est sous l'ordre de quelqu'un. Ouais. Même si c'est l'héritier du trône, bien quand il reste enfant, alors si c'est lui qui doit être roi, mais il est enfant, il ne peut pas gouverner, on va mettre un régent. Alors que c'est lui qui est le roi, mais parce qu'il est resté enfant, ou il est enfant, voilà, il ne peut pas gouverner, donc c'est un régent qui va gouverner. Mais nous, on ne veut pas simplement avoir de l'âge, c'est ce qu'on avait dit au départ, mais on veut grandir, on veut avoir cette maturité pour gouverner, pour prendre tout ce que notre Père met à notre disposition. Il est écrit dans la Bible, petits enfants, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Ouais. Voyez-vous, donc notre Père a jugé bon de nous donner le royaume. Dimanche, pour ceux qui étaient là, je disais qu'il y a eu l'intronisation du roi Charles III, ou Charles, c'est ça le III, non? Ouais. Il y a eu l'intronisation du roi Charles III et j'avais posé la question à ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'il avait fait pour devenir roi? Et les gens ont dit rien. Mais il est devenu roi. Il a une fortune colossale et il avait mobilisé quasiment l'attention du monde entier, puisque un peu partout dans le monde, les gens ont suivi son couronnement et des chefs d'État, des présidents, des chefs de gouvernement, des gens importants se sont déplacés. Voilà, donc, mais il n'a rien fait pour être là, parce qu'il était l'héritier du trône. Et nous sommes l'héritier du trône de Dieu. Amen. Ah oui, oui. Nous sommes l'héritier du trône de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et c'est de la même manière que nous devons comprendre que même sans rien faire, la vie éternelle nous est accordée. Même sans rien faire, nous pouvons régner. Et la différence, c'est que nous, eh bien, quelqu'un a fait à notre place. Quelqu'un a fait à notre place. Et ce que Jésus a fait vaut que tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui viennent à lui, soient rois et reines. Donc, on va lire dans Jacques chapitre 3, on va reprendre à partir du verset 13. On a parlé du pouvoir de la langue, que le Seigneur nous donne cette capacité, on l'avait dit la dernière fois, d'utiliser les paroles qui sortent de nos bouches pour bien changer les choses, pour gouverner, pour créer, pour ordonner des choses. Amen. Dans le livre de Genèse, il y avait ce garçon qui s'appelait Joseph, qui Qui c'est?
C'est Elia, mais ça fait écho. Ah, d'accord. Donc Joseph, la Bible dit dans Genèse chapitre 50 qu'il allait mourir. Il a fait ce que son papa avait fait. Il a appelé ses frères avant de mourir. Peut-être que certains sont morts avant lui. Il a appelé ses enfants. Et il va leur dire ceci. Il n'a pas partagé comme Jacob avait fait le territoire. Mais il va leur dire, certainement, je vais mourir. Dieu va vous visiter et vous fera sortir de ce territoire. Et quand vous partirez, prenez avec vous mes ossements. Ouais. Il a prononcé ces paroles. Ne laissez pas mes ossements dans ce pays. Et comment on va faire? Dieu va vous visiter, Dieu va vous sortir de là. Vous savez, il a utilisé sa bouche, ses dernières paroles. C'était aussi, comme son père, des paroles prophétiques. Et le temps a passé. 400 ans plus tard, ils étaient sortis, ça faisait 430 ans selon les calculs que nous avions faits, mais c'est ce que la Bible nous dit aussi. Eh bien, Moïse n'avait pas oublié. Il n'était pas là, Moïse. Joseph était un homme important, la deuxième personne du royaume d'Égypte à ce moment-là. Mais ce qu'il avait dit, ça s'était réalisé. Il était mort, il avait été embaumé comme les personnalités. Mais on ne sait pas comment ça s'était passé, mais au moment de sortir, les enfants d'Israël ont pris les ossements de Joseph. Et ils ont traversé le désert. Après, ça a duré 40 ans. Mais les ossements étaient là, intacts. Et la Bible dira finalement dans le livre de Josué qu'ils l'ont enterré à Sichem. Ouais, des paroles prophétiques, des paroles de délivrance, des paroles de bénédiction, des paroles qui vont faire du bien à ceux de notre famille, à ceux qui nous entourent, que le Seigneur nous aide. Et Jacques nous disait que pour y arriver, nous avons besoin de la sagesse. On l'avait lu la dernière fois. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Et nous disions la dernière fois qu'ils osaient dire des choses. Il dit là que Jacques, à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir une sagesse qui ne soit pas la sagesse qui vient de Dieu. Il peut y avoir une sagesse qui est terrestre, qui est charnelle, et qui peut être même diabolique, qui est inspirée par la terre. On se rend compte quand même que, quelque part, à un moment donné, quelqu'un va dire, je ne sais pas qui l'avait dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce que eh bien, Dieu a donné à l'homme la capacité de connaître les choses, de progresser dans le domaine de la connaissance, une certaine intelligence, mais la sagesse humaine n'associe pas Dieu à ses œuvres, et au final, la science, la philosophie vont éloigner plutôt les gens de Dieu, et vont éloigner les hommes de ce qui est le plus important, le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Et c'est là où on voit quand même qu'il vaut mieux pour nous que
nous ayons la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut va nous aider, non pas à nous, la sagesse d'en haut ne va pas nous sortir de la terre, pas du tout. Jésus va dire, ils sont dans le monde, même s'ils ne sont pas du monde. Mais la sagesse d'en haut va nous aider à mieux évoluer dans le monde, sans être ennemis de Dieu. Il y a très longtemps déjà, c'était vers la fin des années 70 que le projet Euratom a été mis en place par l'Europe, à Oxford, à Londres, où les scientifiques, les grands scientifiques, des astrophysiciens, ils cherchaient à apprivoiser l'énergie H. Et leur but, c'était, dans les années 70 déjà, de créer un tout petit soleil sur la Terre, pour avoir toute l'énergie dont le monde aura besoin. À ce moment-là, ils ne pensaient pas encore récupérer vraiment l'énergie du soleil pour faire des panneaux solaires, tout ça. Ils préféreraient créer un soleil sur la Terre. Mais il y avait parmi ces grands scientifiques, un parmi eux qui leur avait dit, eh bien, si vous n'associez pas Dieu, vous n'allez pas y arriver. Et il lui en voulait à ce chrétien. Ça a été très violent, mais lui, il est parti. Aujourd'hui, nous sommes presque 40 ans, même plus peut-être, plus tard, et ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ouais. Et que le Seigneur nous donne de rechercher ce soir la sagesse qui vient de lui. Et de prendre la victoire. Parce que la sagesse d'en haut, vous savez, c'est dans le domaine de la langue, comme on dit, un jour, Dieu va se révéler à cet homme, ce jeune homme, il était tout jeune, Salomon. Et Dieu va lui dire, demande-moi ce que tu veux, et je vais te le donner. Alors, Salomon venait d'être nommé roi à la place de son père. Et son père fut un grand roi. D'ailleurs, le territoire israélien a connu son apogée sous le règne de David. Ses limites étaient extraordinaires. Et puis, mais ce jeune garçon, il va demander à Dieu la sagesse. Et Dieu, c'est Dieu qui va répondre à Salomon et va dire, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé la richesse, le pouvoir, la puissance, mais tu as demandé la sagesse pour conduire mon peuple. Je vais te donner non seulement la sagesse, mais je vais te donner en plus ces choses que tu n'as pas demandées. Qui aurait pu penser? Oui, c'est vrai, voyez-vous, et il était devenu le plus grand des rois. Il était tellement riche, la Bible dit que du temps de son règne, on ne faisait pas cas de l'or, on ne faisait pas cas de l'argent. Il y en avait tellement. Et la reine de Saba avait entendu parler du roi Salomon. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alors elle était partie, ça fait des mois, pour aller voir. On glorifiait tellement la sagesse du roi Salomon. Mais quand elle était arrivée, la Bible dit que quand elle avait vu le palais de Salomon, alors qu'elle-même, elle était reine, quand elle avait vu le vêtement de ses serviteurs, elle eut le souffle coupé. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas, elle ne s'imaginait pas qu'il peut y avoir une telle gloire, une telle grandeur, une telle richesse. Et la manière dont Salomon parle, la manière dont Salomon fait les choses, qui aurait pu penser que, eh bien, Salomon allait demander la sagesse. La sagesse de Dieu nous aide à faire les bons choix. Mais vous savez,
David, son papa, dont je parlais tout à l'heure, va utiliser sa bouche, parce que David aussi avait bénéficié de la sagesse de Dieu. David avait utilisé sa bouche, David ne savait pas. Mais David, avant de mourir, il va bénir. Et David dira, la Bible dit en fin des prières de David, fils d'Isaïe, je suis dans le psaume 72, et David va bénir, va prophétiser sur la vie de son fils. On ne va pas tout lire, mais on lit le verset 10 par exemple. Ouais, d'ailleurs, c'était pour Salomon, c'est pas de Salomon, c'était pour Salomon, parce que la fin, le verset 20, dit fin des prières de David, fils d'Isaïe. David parle, comme Jésus dans Jean chapitre 17, David a parlé. Et David va dire, avant, on peut lire à partir du verset 1er du coup. David dira, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Mais les versets qui m'intéressent, vous le relirez et vous verrez que les paroles prophétiques de la bouche de David vont pousser Salomon à faire le bon choix. À ne pas choisir l'argent, à ne pas choisir l'or, mais à choisir la sagesse. Et il était devenu cet homme sage. David a dit des choses. Il a dit, les montagnes porteront la paix, mais le roi fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. On te craindra. Et on craignait Salomon. En ces jours, le verset 7, en ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Voilà. Et le royaume était en paix tout le temps. La guerre était venue à la mort de Salomon. Devant lui, les habitants du désert fléchiront les genoux, ses ennemis lécheront la poussière, les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Le verset 15, ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Voyez-vous? Et il avait dit des choses qui vont se réaliser. Ouais. L'or de Séba, cette femme va venir avec des aromates, avec des richesses. Et si nous avons la sagesse d'en haut, nous pouvons utiliser non seulement notre bouche, parce qu'il y a eu déjà on a parlé des épreuves, on a parlé de la foi, mais la sagesse va nous aider à nous positionner de manière à remporter la victoire. Séba et Saba, c'est la même chose? Non, c'est différent à l'époque, ouais. C'est deux lieux complètement différents. Oui, mais les deux étaient en Afrique, ouais. D'accord. Merci. Ouais. Tarsis, c'est plutôt en Europe, quoi. Là où il s'était enfui, Jonas. Oui, Tarsis. Alors, la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui va dire dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, il va parler de Jésus-Christ et puis il va dire dans sa prière que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul aussi savait combien c'est important d'avoir la sagesse. Parce que si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, nous avons besoin de la vivre, non seulement dans la foi et la consécration, mais avec la sagesse d'en haut. Pourquoi? Parce que une des premières choses que la sagesse d'en haut nous apporte, c'est le salut. C'est le salut.
Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, je te fais, comment l'appelle-t-on, afficher pas mal de versets ce soir. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et va lui dire ceci: dès ton enfance. Vous connaissez ce verset? Dès ton enfance. Alors, tu connais les saintes écritures. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Voilà. Les saintes écritures qui peuvent apporter la sagesse du salut. Et la première manifestation de la sagesse, c'est de croire en Jésus-Christ et de se convertir. Et la Bible va appeler, par exemple, dans les psaumes, celui qui ne croit pas que Dieu existe, c'est un insensé. Et sans vouloir peut-être offenser personne, quand on réalise le grand danger qu'est l'enfer, c'est insensé de ne pas se préoccuper de son salut éternel. Vous connaissez comme moi cette histoire, ce conte, le fou du roi. Ce gars-là qui faisait tellement rire le roi, que le roi va lui donner un sceptre, un bâton royal en disant « Je ne pense pas, et c'est comme une décoration, une médaille, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus fou que toi. Ben, tu as gagné le trophée, le fou le plus célèbre du monde. » Et il lui a dit ceci: le jour où tu vas trouver quelqu'un de plus fou que toi, tu lui donneras ce bâton. Et puis, quelque temps après, ce fou est parti parcourir le monde pour trouver quelqu'un de plus fou que lui et lui remettre ce bâton. Mais pendant qu'il voyageait, ben, ça a pris des semaines, des mois. Un jour, il a reçu une information comme quoi le roi, son ami, allait mourir. Il était malade, il allait mourir. Alors il faut que tu reviennes le voir. Et il était revenu voir son ami le roi. Le roi l'avait reçu à côté de son lit et le roi lui a dit ceci: mon ami, tu vas faire un voyage, un très long voyage, et je ne vais pas revenir. Et je veux te dire au revoir. Et le fou qui lui dit: vous vous êtes bien préparé pour ce voyage? Et il a dit non. Et il lui a tendu son bâton. Il a trouvé plus fou que lui. Il a trouvé plus insensé que lui. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, cette histoire, mais c'est vrai qu'il y a cette sagesse qui nous pousse à rechercher le salut de notre âme. Ouais. C'est pour ça que Jésus est la personnification même de la sagesse. Quand dans la Bible, Proverbe chapitre 1, verset 20, par exemple, il est dit « La sagesse crie dans la rue, elle lève la voix dans les places, et elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes des villes, et elle appelle. » On avait personnalisé la sagesse, et quelque part même il a été dit, toujours dans le Proverbe, « La sagesse a bâti sa maison. » Oui, c'est Jésus, la sagesse, c'est le salut qu'il nous donne. Et c'est l'Église aussi, la maison de la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ est crucifié, dira l'apôtre Paul, qui est sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. La sagesse d'en haut va nous pousser au salut. C'est pour ça que c'est important. Et malheureusement, on peut le dire, quand on voit dans certains endroits, tout n'est pas mauvais. Au contraire, il y a plein de bonnes choses. Mais quand on voit là où la sagesse humaine est en train de conduire notre monde, sur le plan éthique, sur le plan moral, eh bien, même sur le plan de fonctionnement aujourd'hui, eh bien,
depuis, moi j'étais arrivé en France du temps du président Chirac, j'étais là quand il avait fait son 2e mandat, et on avait voté pour lui. Mais j'ai entendu que eh bien, chacun de ces présidents, Chirac, Sarkozy, après Hollande, et maintenant 2 fois Macron, dans leur programme, eh bien, j'ai été attentif parce qu'ils veulent diminuer la pauvreté. Depuis 22 ans, 23 ans. Mais la pauvreté ne fait qu'augmenter. Les Français ne deviennent que beaucoup plus pauvres. Ils mettent des réformes pour eh bien, aider ceux qui sont peut-être pauvres, mais le nombre ne fait qu'augmenter. Les gens ne reçoivent que de moins en moins la sagesse humaine. La sagesse humaine. Des fois, je ne les blâme pas. Je me dis, ils essayent peut-être. Mais ils auront besoin peut-être, eh bien, de la sagesse de notre Dieu. Amen, alléluia. Ouais. Ils auront besoin de la sagesse de notre Dieu. La sagesse d'en haut va nous aider dans la vie en général. Dans la vie en général. Vous savez, quand on regarde dans Philippiens chapitre 2, le verset 14, l'apôtre Paul dit comme ça aux Philippiens, « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. » Ce sont peut-être des paroles qui peuvent nous sembler bizarres, mais ce sont des paroles que Paul disait à des gens de cette époque-là, et ce sont des paroles qui sont encore actuelles, où nous sommes invités à être des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier, dira l'apôtre Paul, ce jour-là, de n'avoir pas travaillé en vain. Et voyez-vous, on a besoin d'une certaine sagesse. On a besoin d'une certaine sagesse pour vivre une vie irréprochable. Jésus nous dira, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais on ne sera pas mangé par les loups, parce qu'on aura la sagesse, et la sagesse qui va nous guider, qui va nous conduire, pour nous permettre d'échapper à tous les pièges que le loup peut nous tendre. On a besoin, la sagesse d'en haut va nous aider à être ces chrétiens, à être ces hommes simples, mais tout comme Jésus il n'avait pas de grands biens terrestres, il ne roulait pas en carrosse d'or, mais Jésus, malgré sa simplicité, il était irréprochable, jusqu'à ce que Pilate, ce gouverneur qui était tellement corrompu, va voir Jésus et va dire, eh bien, je suis embarrassé parce que pour moi, il n'a rien fait, il est innocent. Il est innocent. Il s'est lavé les mains quand même. Oui, il s'est lavé les mains parce que sa femme lui a dit, j'ai fait un rêve et j'ai l'impression que il ne faut pas te mêler de cet homme. Et il a voulu comment l'appelle-t-on, libérer Jésus, mais les pharisiens, les juifs se sont opposés, et c'est là où il s'est lavé les mains pour dire, eh bien, son sang va reposer sur vous. Mais il aurait même pu laver les mains avec de l'acide. Il est quand même impliqué. Bien sûr. Ouais. La sagesse d'en haut va nous permettre aussi, donc dans notre vie professionnelle, ça va nous aider. Ça va nous aider. Parce que quand on est jeune, on fait des études, mais le Seigneur peut nous guider, peut nous conduire dans le choix du métier, en ce qui concerne même le bon choix, le bon moment, les promotions. Il y a des fois même, j'avais déjà raconté ça, mais je connais 1, 2, 3 témoignages qui s'est passé ici en France, et un de ces témoignages, c'est ce frère qui
qui a reçu une promotion dans son travail. Et il était tellement content parce que son salaire va doubler. Et c'est un honneur pour lui, tout ça. Et on va lui dire, mais attention, ça demande plus de responsabilité. Après lui avoir dit les avantages, et que ses yeux commencent à briller avec de petites étoiles, il dit attention, ça demande quand même des responsabilités. Hein, on pourra vous... Oui, il n'y a pas de souci. Mais pour couper court, ces responsabilités, cette promotion, quelques années plus tard, le mariage était brisé. Ils se sont séparés. Eh bien, donc on a besoin même sur le plan professionnel de la sagesse de Dieu. Des fois, il y a des offres très très bien, mais avec la sagesse, Dieu va nous dire attention mon enfant, eh bien, voilà, ne va pas sur ce chemin, laisse tomber pour le moment. Et on ne va pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce que l'ennemi dira à Jésus, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai la gloire de ce monde. Et Jésus a refusé, il a dit, ben, il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul. Et pourtant, à la fin, ben, Jésus a la gloire. Et il a une gloire même beaucoup plus grande. Des fois, le Seigneur a les moyens pour nous bénir beaucoup plus. Amen. Dans notre vie. C'est pas le même chemin que le monde. C'est pas le même chemin que le monde, ouais. Le chemin du Seigneur, il est étroit, Jésus nous l'a dit. Des fois, on peut avoir un peu de mal. Il est peut-être un peu plus long. Ouais, il est un peu plus long. Mais si nous lui faisons confiance, si nous nous laissons conduire par sa sagesse, plus enrichissant. Nous arrivons à bon port et nous serons beaucoup mieux. Dans notre vie sentimentale aussi, la Bible dit quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et qu'y a-t-il entre Christ et Bélial ou encore Baal? Et on sait qu'on a besoin de faire des choix pour nos jeunes. On a besoin de conseiller nos jeunes, on a besoin, on a besoin de cette sagesse. La sagesse de Dieu est là pour nous assister même dans ces choix, afin que nous fassions des choix, non pas des choix qui se fondent simplement sur l'apparence, comme on avait dit la dernière fois, mais des choix que Dieu connaît, des choix que Dieu connaît. Un jour, il y avait un homme lépreux qui était rentré, invité par un autre dans une église, et il avait des cicatrices sur son visage, il n'était pas du tout beau, il a été rejeté toute sa vie. Et ce chrétien a essayé de lui dire « tout le monde n'est pas comme ça ». Et le chrétien était son ami, et ce jour-là, le chrétien l'a amené à l'église. C'était une petite salle, et la petite salle était pleine. Et quand ils sont arrivés, il y a certaines personnes qui le regardaient, l'état dans lequel il était, il n'avait plus vraiment de doigts, tout ça. Et puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui s'était levé et qui a dit « Venez vous asseoir, s'il vous plaît ». Et ça l'a touché. Il n'a jamais vu ça ailleurs, ça l'a touché. Et puis, le chrétien, lui, il était parti, il a quitté ce pays, et quelques années plus tard, il était retourné dans ce pays, et on lui avait dit, on voulait lui faire la surprise, on l'a amené dans une usine, et dans cette usine, eh bien, il y avait cet homme qui travaillait, ce lépreux, il est resté comme il est avec ses cicatrices, mais c'était en Inde, et imaginez la population de l'Inde, maintenant ils sont passés à 1,5 milliard. Il a été reconnu par le gouvernement il y a quelques années de cela déjà, non pas à cause de son infirmité, mais l'ouvrier le plus créatif de tout l'Inde. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, quand on a amené le chrétien, ce chrétien
ce missionnaire-là, dans cette usine, et il a rencontré, il ne s'attendait pas à ça. On lui a dit, ben, on veut vous présenter l'ouvrier. Il ne pensait pas du tout à lui. Et on lui a montré des vis qu'il a fabriquées, avec ses doigts quand même. Et le chrétien, ce missionnaire, il disait dans son témoignage, il a dit, mais qui aurait pu penser que de telles mains, en parlant de ces mains qui sont rongées, pouvaient sortir des vis aussi belles, qui vont recevoir le prix national de l'ouvrier le plus créatif de l'Inde. Merci Seigneur de ce que cet homme, c'est ce qu'il va dire, hein, cet homme qui s'était levé ce jour-là et qui a laissé sa place à ce lépreux, n'a pas vu simplement l'extérieur, mais a vu ce qui est à l'intérieur. Amen. Et il disait à cet homme, eh ben, tu as des richesses extraordinaires en toi, dont fait partie ces vices que tu as. Et dans notre vie sociale, sentimentale, c'est vrai, nous avons besoin de la sagesse, parce que nos yeux vont nous pousser d'abord à choisir ce qui brille. Et comme, par exemple, tu aimes, je ne sais pas, l'émeraude, elle va te pousser à choisir quelque chose comme ça. Mais la sagesse va dire, attention, vas-y doucement. Et la sagesse d'en haut va te demander d'associer Dieu à tes choix. Et la Bible même dira une fois comme ça, en parlant de nos épouses, qu'ils vont dire que nos épouses sont des êtres. Alors la version Louis II va dire des sexes faibles, mais il y a une autre version qui va dire que ce sont des personnes beaucoup plus délicates, des personnes beaucoup plus sensibles. Mais la Bible va nous encourager à avoir dans le foyer, moi et vous, Dieu a établi une interaction. Et des fois c'est difficile. C'est difficile. Combien de fois on avait rencontré des hommes, des femmes. Et puis il y a seulement deux mots qui les monopolisent. Il y en a un qui dit « je suis la tête ». Ça, c'est l'homme. Et puis l'autre qui dit « ah ben tiens, moi je ne veux pas me soumettre ». Mais la sagesse, on a besoin dans notre vie conjugale, la sagesse d'en haut nous apporte beaucoup. Quand la Bible dit « hommes, honorez vos épouses », honorez vos épouses. Ou même quand la Bible nous dira « Marie, aimez vos femmes ». Comme Christ a aimé l'Église. A aimé l'Église. Eh bien, on a du pain sur la planche, hein, Daniel. On n'a pas fini. Ça y est, on va vous aider. Ils sont concernés, Lolo. Hein? Oui, on est concernés, hein, toi aussi. Hein. On est tous dans le même bateau. Nous. Ah oui, c'est ça. Mais on rame, quoi. Vous voyez, c'est là où on a besoin de la sagesse. Ouais. Parce que souvent, quand on rencontre des couples comme ça, déjà même au Togo aussi, hein, surtout en Afrique, il y a le monsieur qui va dire « mais moi je ne peux pas aimer une femme qui ne m'écoute pas, qui ne m'est pas soumise ». Et la femme qui dit « moi je ne peux pas me soumettre à un homme qui se comporte comme ça, qui ne m'aime pas ». Et il y a un blocage. Mais la sagesse d'en haut ne nous pousse pas à nous poser ces questions, voyez-vous. La sagesse d'en haut va nous aider. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Comment obéir? Comment obéir à ses parents? Dieu va nous aider, voyez-vous. Honore ton père et ta mère, nous dit la Bible. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident, des fois. Et le Seigneur est là, on a besoin de la sagesse d'en haut, dans notre vie de chaque jour. Et c'est là même où nous rejoignons ce que Jacques nous dit dans ce que nous avions lu tout à l'heure, en disant que, eh bien, si nous faisons comme ça, dans Jacques chapitre 3, hein, si nous faisons comme ça, à partir du verset 11, nous avions lu, mais à partir du verset 13,
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et nos œuvres sont visibles, les gens nous voient, les gens comprennent à ce moment-là qu'il y a une différence, nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, et c'est aussi un très très beau témoignage. Et aussi, bon, je n'ai pas le temps, mais d'aborder la vie de l'Église, voyez-vous, donc la sagesse va nous aider à vivre une vie de l'Église. La sagesse, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Voyez-vous, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains comme ça. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. C'est-à-dire que vous soyez ingénieux pour le bien, que vous soyez des experts en toute bonne œuvre, mais que vous soyez prudents, que vous soyez moins en contact avec le mal, et on a besoin de la sagesse de Dieu. Des fois, on peut être un chrétien qui manque de sagesse, et ça arrive on dit une parole où il y a une parole qui nous échappe, et puis ça fait du tort à quelqu'un, ça blesse quelqu'un, et le pire c'est que ça peut empêcher quelqu'un de revenir à l'église. Et la sagesse spirituelle qui va nous aider à avoir cette vigilance, vous savez, la Bible dira, et qui va nous aider d'ailleurs à nous préparer pour le retour de Jésus, puisque la Bible dans Matthieu 25 parlera de vierges sages et de vierges folles. Voyez-vous, donc on a besoin même de la sagesse. Il y aura, et cette sagesse sur le plan spirituel va nous maintenir dans la consécration, va nous maintenir dans la sainteté, va nous maintenir à travailler notre sanctification, voyez-vous. Et quand on va se réveiller, si même on s'endort, eh bien, on serait quand même prêt à cause de la sagesse, parce que ce sont des vierges sages. Et cette sagesse, si je termine avec cette parabole, dans Matthieu chapitre 25, les autres ont dit, donnez-nous un peu de votre huile, mais ils ont dit, mais allez en acheter pour vous. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre à l'autre. C'est pas, on ne peut pas vivre avec la sainteté de l'autre, parce que l'autre, il marche dans la sainteté. Je sais que notre église, elle est protégée parce qu'il y a le frère un tel, la sœur un tel qui marche dans la sainteté. Ce jour-là, ce sera individuel. Et c'est pour ça qu'individuellement, nous avons besoin, même si on le veut, c'est ça ce que la Bible nous montre, même si moi je le veux, et je vais le vouloir de tout mon cœur, que, eh bien, si j'ai une quelconque sainteté, que eh bien, ça puisse parler pour les autres. Mais la Bible dit que Dieu a fermé la porte. Imaginez du temps de Noé, que c'est Noé qui a tourné la clé. Et que quelqu'un vient, c'est ton voisin, celui qui t'a prêté la dernière fois, ceci. Mais c'est moi, ne me laisse pas mourir, s'il te plaît. Eh bien, Noé aura le cœur touché. Et s'il peut retourner la clé pour laisser rentrer son voisin, pour laisser rentrer sa voisine, je crois qu'il le fera. Mais c'est Dieu qui a fermé la porte. Il n'a pas la clé. Et c'est la même chose, même si quelqu'un le veut, on ne peut pas transmettre notre sainteté. On ne peut pas, parce que, eh bien, c'est Dieu qui va décider. C'est individuel. Ouais, c'est individuel. Ça fonctionne notre nature. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide à rechercher cette sagesse qui va nous aider à garder notre salut, qui va nous aider à nous comporter et à faire nos choix dans le monde, et puis à nous préparer surtout pour son retour. Amen. 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 C'est bien les vieilles salles, l'huile qu'ils ont préparée, même s'ils sont dormis, ils ont travaillé pour ça dans les temps difficiles. Puisque c'est le sommet spirituel, mais dans les temps difficiles qui est là, qui va venir aussi. Je crois que si on ne prépare pas nos vies basées sur la parole, eh bien, basées sur les choses de Dieu, c'est là qu'ils ont manqué de vie. Donc,
maintenant qu'on va préparer, c'est pas simplement le Saint-Esprit, mais le travail qu'on fait en nous. C'est ça qui est le nom. Je ne sais pas pourquoi il est le ça. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce soir. Donne-nous cette sagesse d'en haut qui va nous aider à continuer de marcher ici-bas sur terre, mais avoir notre regard fixé sur le ciel et à nous préparer de toute manière et à faire tout ce que nous pouvons faire de notre côté pour hériter ce salut si grand, si merveilleux que tu mets à notre disposition. D'autant plus que nous savons que les temps sont courts. Nous avons besoin de cette sagesse pour continuer à vaquer aux occupations célestes, à continuer de nous préparer, comme c'est rappelé ce soir, à mettre de l'huile dans notre cœur, dans nos réserves, pour que ce jour-là, nous n'en manquions pas, sachant que les autres ne peuvent pas nous transférer les leurs. Bénis chacun d'entre nous. Accompagne-nous, accorde-nous de continuer très bien cette semaine sous ton regard béni. Bénis nos jeunes qui vont partir vendredi pour ce congrès ECHO. Permets que tout se passe bien dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.